Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous parler des banques disponibles au Canada. Donc, il y a plusieurs banques. Moi, je vais juste vous citer les 15 banques les plus populaires ici au Canada. Donc, il y a tout d'abord Banque Royale de Canada, le Banque Royale de Canada. Il y a Caisse Desjardins, c'est une banque virtuelle. Il y a Banque de Montréal, Banque nationale de Canada. Il y a Banque Scotia Canada, il y a TD Bank, il y a CIBC, il y a Laurentine du Canada, il y a HSBC, American Express, Tangerine aussi virtuel, Simply, je n'ai pas d'informations dessus, EQ Bank, je n'ai pas d'informations aussi, First Ontario et Revolut. Donc, d'où les banques les plus populaires ici au Canada. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier banque par banque et après, vous pouvez consulter les packs disponibles pour les nouveaux arrivants. Moi, je ne vais pas parler de toutes les banques disponibles, donc je vais juste vous parler tout d'abord de RBC. Je vais vous parler de 5 banques les plus populaires ici de Canada. Je vais commencer par RBC. Après, Banque Scotia. Ensuite, BMO, la banque de Montréal. Donc, BMO, Bank of Montréal. Vous avez CIBC. Vous avez TD Bank. Et aussi, je vais vous parler de la Banque nationale. Donc, je vais juste vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 banques. On va commencer tout d'abord de RBC et les offres que cette banque propose pour les nouveaux arrivants. Donc, sachez très bien qu'il y a des frais mensuels de 11,95 $ par mois. C'est des frais mensuels. Pour la première année, vous n'allez pas payer de frais. Donc, c'est 0 $ frais mensuels pour un an pour les nouveaux arrivants. Donc, la première année, vous êtes privé des 11,95 $. Vous n'allez rien payer. Nombre illimité d'opérations de débit au Canada. Donc, vous pouvez faire plusieurs opérations de transactions ou bien de débit au Canada. RBC n'impute aucune frais pour l'utilisation de GAB d'une autre banque au Canada. Donc, ils disent que vous n'allez pas de frais à payer si vous allez faire des retraits à partir d'une autre GAB. GAB ou bien ici, ils l'appellent ABM. ABM, c'est les guichets. Pour les ATM, c'est les guichets privés que vous pouvez trouver par exemple dans les centres commerciaux ou bien dans les supermarchés. Vous allez trouver les ATM. Donc ici, ils disent que pour les GAP d'une autre banque, vous n'aurez aucun prêt à payer. Mais il y en a là qui disent comme un petit étoile, donc il faut cliquer ici pour lire les instructions. Il faut cliquer toujours sur le petit étoile ou bien sur l'information. Par exemple, ici, vous avez la rubrique 66 et 67, donc il faut consulter les conditions, parce que peut-être que c'est juste pour une durée limitée. C'est pas pour toujours, bien sûr. Opération virement Interac gratuite. Pour les transactions Interac, les amis, vous pouvez par exemple faire des virements ou bien vous pouvez envoyer de l'argent à une autre personne, au Canada bien sûr, qui dispose d'une banque ici au Canada, soit par email ou bien par numéro de téléphone. Vous allez juste utiliser l'application de votre banque, d'accord, et vous allez faire un transfert d'argent directement à partir de votre téléphone. Soit voilà, directement vers son numéro de téléphone ou bien sûr son adresse email utilisée pour la création de son compte à lui. Un chèque de 50 chèques gratuits, donc un chéquier de 50 chèques gratuits. Donc consultez toujours 73 pour savoir plus d'informations. Une réduction des frais d'insuffisance des fonds chaque année civile. Inscrivez-vous au compte programme valeur, puis faites des achats en ligne en magasin avec votre carte de débit liée à votre compte inscrit pour obtenir des points. Ça, c'est pour l'obtention des points, par exemple pour l'utilisation de votre compte. À chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous allez avoir des points. Si vous accumulez un certain nombre de points, vous pouvez par exemple commander une carte cadeau ou bien voilà, vous avez bien sûr, ça dépend de votre banque. Après avoir accumulé un certain point, vous pouvez soit acheter quelque chose ou bien avoir une carte cadeau d'une valeur
quelconque, ainsi de suite. Ça reste votre choix. Ou bien ça reste... c'est à voir, bien à vérifier avec votre banque. Ici, vous pouvez cliquer ici pour avoir plus de caractéristiques et d'avantages. Donc, je ne vais pas m'amuser à tout dire. Pour la banque Scotia, qu'est-ce qu'il propose? Donc, aucun frais mensuel pour le compte Check Scotia pendant un an. Donc, aussi un an. Opération et virement Interac illimité. Il faut toujours consulter la rubrique 3 pour savoir plus d'informations. Mettez vos objets de valeur à l'abri dans un petit compartiment de coffre-fort sans frais durant un an. Un avantage d'une valeur de 55 dollars. Par exemple, dollar ou bien de valeur que vous voulez la mettre en abri dans un coffre-fort. Établissez votre dossier de crédit grâce à une carte de crédit non garantie. Donc, vous avez le droit d'avoir une carte de crédit. Sur certaines banques, il exige le contrat de travail pour avoir une carte de crédit, pour d'autres non. Pour moi, pour CIBC, j'ai eu ma carte de crédit dès le premier coup avec la carte de débit. Pour la carte de débit, vous l'aurez sur place. Donc, vous vous présentez directement auprès de votre banque et vous allez avoir votre carte de débit sur place. Pour la carte de crédit, vous l'aurez par la poste sous un délai de 14 jours. Dans une enveloppe avec une autre enveloppe qui vient séparément dans le code dessus. Ouvrez un compte Scotia iTrade et obtenez 10 opérations gratuites pendant un an. Bon, ça reste à vérifier. Après, vous pouvez juste défiler en bas. Par exemple, ici, télécharger le guide afin d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Revenons à BMO. Donc, BMO, qu'est-ce qu'il propose ? Pour les nouveaux arrivants, donc un compte check de programme performance, nombre illimité de transactions, nombre illimité de transactions, virement Interac aussi, prime de 60 dollars lors de location d'un compartiment de coffre aussi, compte d'épargne, et ça, ils sont en train d'encourager les gens pour déposer les choses de valeur dans un compartiment de coffre-fort. Compte d'épargne sans frais, les membres de votre famille faisant partie de votre ménage profitent des services bancaires courants sans frais grâce à forfait famille de BMO. Alors moi, c'est la banque que j'utilise, c'est CIBC, parce qu'ils ont, vous avez le droit d'avoir un compte bancaire gratuitement pendant une durée de 2 ans. Et aussi, après un an, vous allez avoir un versement de 400 dollars sur votre compte chèque. Il y a aussi plusieurs avantages après avoir utilisé. Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, vous avez droit d'avoir des points. Et avec des points, j'ai commandé plusieurs cartes de crédit, plusieurs cartes cadeaux, une carte cadeau Walmart et un autre Marshalls que j'ai utilisé pour mes achats. Offre spéciale, vous ne payez aucun frais mensuel pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 mois, c'est 2 ans. De plus, obtenez 400 dollars lorsque vous ouvrez un compte Intelli CIBC pour les nouveaux arrivants. Cela représente une valeur de plus de 500 dollars la première année suivant l'ouverture de votre premier compte chèque. Alors, nombre illimité d'opérations, y compris le service virement Interac. Faites des achats en ligne sur des applications en utilisant des fonds provenant directement de votre compte Intelli grâce à Visa Debit. Retrait gratuit par mois à un guichet automatique bancaire autre que ceux de la banque CIBC au Canada. Bien sûr, c'est juste les ABC, les ATM, les ABM. Pour les ATM, non. Les ATM, les amis, c'est vous allez être débité de votre banque et aussi de l'autre organisme, la personne qui... l'autre organisme ou bien qui possède l'ATM. Faites une demande en ligne et accédez instantanément à votre compte bancaire. Vous pouvez aussi ajouter votre carte de débit à votre portefeuille mobile et commencer à magasiner dès le premier jour. Et aussi pour le service à la clientèle CIBC, c'est au top. Moi, c'est la banque que je vous conseille. C'est pas normalement c'est pas connu, mais c'est top. Pour moi, c'est à recommander. Et vous avez la possibilité d'avoir 50 dollars si vous souhaitez parrainer une personne. Donc, à chaque fois que vous parrainez une personne, vous allez avoir 50 dollars sur votre compte. Et l'autre personne aussi, il aura la chance d'avoir 50 dollars versés sur son compte chèque. Passons à TD Bank. TD Bank aussi, c'est très connu. Donc, on va vérifier les avantages pour les nouveaux arrivants.
C'est où? Voilà. Aucun frais mensuel pendant 12 mois sur votre compte chèque limited et illimité. TD. Première année de 0,25% sur votre épargne pendant les 6 premiers mois avec un compte d'épargne TD admissible. Aucun frais annuel sur les cartes de crédit TD admissibles. Bon, après, vous pouvez consulter pour voir ce qu'ils proposent de plus. Passons à la dernière banque, c'est la Banque nationale. Donc la Banque nationale, apparemment, ils ont vraiment... Ça, c'était pas à l'époque. Ça, c'était nouveau. Donc pour les nouveaux arrivants, jusqu'à 3 ans sans frais mensuels fixés. Fixe. Donc vous avez le droit d'avoir un compte bancaire gratuitement pendant 3 ans. Donc pas de frais pour votre compte chèque. Sans frais ni obligation qui vous assure une vraie tranquillité d'esprit. Donc, accès à une équipe 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions. Ça veut dire que le service à la clientèle il est disponible 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, si vous avez eu un souci à minuit, donc vous pouvez appeler la hotline pour pouvoir répondre à votre question. Ouverture de compte en ligne facile à 90 jours avant votre arrivée. Moi, je vous déconseille de créer un compte à distance, mais je vous conseille de patienter dès votre arrivée au Canada. Offre valide dans les 5 ans suivant votre arrivée au Canada. Carte Mastercard et Banque nationale sans historique de crédit. Donc, vous avez le droit d'avoir une carte de crédit sans historique de crédit. Et donc, vous avez aussi plus de 350 succursales pour vous accompagner. Bon, pour la carte de crédit, ça sera soit une carte Mastercard ou bien une carte Visa. Donc, soit Visa, soit Mastercard. Et ça, c'est la carte de débit. Votre nom ne figure pas sur la carte de débit. Par contre, il figure uniquement sur la carte de crédit. Je pense que nous avons tout cité sur cette vidéo. Je vous laisse bien sûr le temps de découvrir la banque qui vous convient le plus et qui propose le plus d'avantages pour vous. Voilà, avant d'arriver, il faut faire ses recherches. Comme ça, une fois sur place, vous pouvez juste consulter rapidement les banques. Après, vous prenez votre décision et mettez votre argent dans une banque. Comme ça, vous serez au minimum tranquille. Vous serez sécurisé, votre banque sera dans une banque, donc il n'y a rien à craindre. Aussi, un petit conseil, les amis, alors sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques. Beaucoup de personnes, dès le premier jour de son arrivée au Canada, ils ont eu des problèmes, ou bien il y a des escrocs, d'accord? Même si c'est Canada, il y a des escrocs, il y a de l'arnaque partout, donc méfiez-vous des arnaqueurs. Donc il faut jamais saisir vos coordonnées bancaires sur un site qui que ce soit, même si c'est le site du gouvernement. Il faut vraiment faire très très attention. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser comme d'habitude sur la barre de chat en bas, ou bien je sais pas comment on appelle ça dans le chat box. Et voilà, si vous avez d'autres questions, ça serait avec un grand plaisir, je vais répondre à tout le monde. Maintenant, je vous remercie toutes et tous de vos encouragements et je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. Au revoir.